Le talk Orange Le Figaro, question Yves Tréhard, réponse Robert Rochefort. Bonjour Robert Rochefort. Bonjour Yves Tréhard. Bienvenue. Faut-il accorder le droit de vote aux étrangers extra-communautaires? Pas en ce moment. La priorité politique, à mon avis, n'est pas là. Bon. Faut-il ouvrir le mariage et l'adoption aux homosexuels? Il faut l'égalité de droit. Je pense que le mot de mariage doit rester, pour l'instant en tout cas, parce que je pense qu'il y a une partie de la société qui le souhaite profondément, réservé à un couple hétérosexuel. Donc c'est plutôt non. Faut-il remonter la TVA pesant sur la restauration, qui est de 7% actuellement? Je crois que oui, il y a une initiative parlementaire actuellement. Je crois qu'il faut y réfléchir. Peut-être que 12% ne serait pas une mauvaise réponse. Moi, en tout cas, ce qui m'oriente par rapport à cette question, c'est le fait qu'autour de nous, des pays comme l'Angleterre ou d'autres en Europe ont une TVA supérieure à la TVA réduite pour la restauration. Alors, dernière question à laquelle vous répondrez par oui ou par non. Faut-il que le MoDem rejoigne l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, qui a été créé par Jean-Louis Borloo? Et vous voulez que je vous réponde par oui ou par non à cette question-là? Alors, si je dois vous répondre par oui ou par non, je vous dirai pour l'instant non. Mais en tout cas, moi je souhaite qu'il y ait des débats et des discussions entre nous. Nous ne pouvons pas à la fois dire que nous voulons pacifier la relation politique entre la droite et la gauche et dans le même temps ne pas être capable de pacifier ou en tout cas de chercher les possibilités de dialogue et de débat que nous avons. Et vous le savez, nous avons dans moins d'un an et demi, enfin dans un an et demi un peu plus, pardon, des élections européennes, une échéance qui n'est pas nationale. Nous partageons avec les gens de l'UDI un certain nombre d'analyses communes sur l'Europe. Et ben, il faut réfléchir à ce que ça peut vouloir dire. Alors on va lancer le débat avec Monsieur Copé, qui hier était au grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Je pense que M. Hollande sous-estime beaucoup le très grand mécontentement du pays réel. Il pourra se trouver que je sois, si je suis élu à la tête de l'UMP le 18 novembre prochain, que je propose, comme nous l'avions fait en 1984 pour sauver l'école libre, que les Françaises et les Français qui s'indignent et qui s'inquiètent pour l'avenir de notre pays et des enfants de France se mobilisent dans la rue. Alors, c'est une position musclée, importante. Qu'en pensez-vous? C'est du sarkozysme. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée d'augmenter les logiques d'opposition, de division de la société française, d'appeler à des manifestations dans la rue. Évidemment, Jean-François Copé a le droit, politiquement, de faire cela. Mais ça signifie quelque chose de fort. Et pour légalement vous répondre, aussi, il a le droit. Bien sûr. Et pour vous répondre, du coup, je vais prolonger la réponse à votre dernière question de tout à l'heure. Ouais. Vous voyez bien qu'il y a 10 ans, l'UMP a voulu intégrer le centre. J'ai l'impression qu'on en est loin. On est loin d'une UMP qui, même si dans le discours, elle continue à le dire, voulait être ce rassemblement qui était un rassemblement finalement extrêmement large entre la droite et le centre. On est sur quelque chose qui est objectivement de la droite, il n'y a pas de raison d'ailleurs de le contester, ce qui veut dire que pour le centre, il faut vraiment un autre espace politique. Mais là, il parlait beaucoup aussi des réformes dites de société, donc mariage des homosexuels et l'adoption, droit de vote des étrangers. J'ai cru comprendre tout à l'heure dans vos oui-non que vous étiez plutôt plus proche de la gauche que de la droite sur ces sujets-là. Ce que je veux dire, c'est des sujets très importants. Attendez, c'est des sujets très importants. Je crois néanmoins qu'aujourd'hui, dans l'état économique, social, dans la crise financière que nous connaissons, je trouve que le pouvoir ne devrait pas s'affronter à ces sujets qui sont des sujets de division de la société française. De mon point de vue, le pouvoir doit se concentrer sur 3 questions qui sont liées à l'emploi. Premièrement, plus un jeune qui sort du système éducatif sans une formation qualifiante. Deuxièmement, la réforme de la recherche de l'emploi et dans le fond, la question du chômage pour les catégories qui sont en âge de travailler. Et troisièmement, on en parle peu, mais pour moi c'est important, la sécurisation des systèmes de retraite. Il y a encore aujourd'hui une réforme des retraites qui est insuffisante. C'est ça qui doit être la priorité absolue dans ces temps de crise. Je vais en prendre une. Vous êtes économiste, on vous connaît en tant que tel, beaucoup. Qu'est-ce que vous faites pour l'emploi? Comment vous faites baisser le chômage en France? Eh bien, je crois que si un certain nombre de mesures de François Hollande me paraissent positives, et je les Lesquelles? Eh bien, écoutez, par exemple, le fait de vouloir rétablir l'équilibre des finances publiques, qui était quand même une très grande priorité, le fait d'avoir tout à fait, dans le fond, malgré des petits débuts étonnants, d'avoir tout de même joué complètement la ratification du traité budgétaire européen, le fait de dire qu'il faut se concerter. Alors oui, mais vous me demandez... Les emplois d'avenir. Alors je vais vous répondre.
Je vais vous répondre. Répondez-moi. Sur la question de l'emploi, finalement, c'est la même question que la compétitivité. C'est la question du rapport gallois qui va sortir dans les prochains jours. Qui va être classement vertical. On va voir. La question de l'emploi, pour moi, c'est la relance de la production. La relance de la production liée à la compétitivité, c'est lancer cette mobilisation nationale sur le fabriqué en France que le gouvernement, pour l'instant, n'a pas lancé. Ça, c'est Bayrou 2012. C'est pas Bayrou 2012, c'est ce que font tous les pays. Mais alors, on baisse les charges. Tenez, j'ai avec vous, j'ai amené parce que je savais que je vous voyais, ça, c'est un catalogue allemand que j'ai récupéré hier, parce que hier, j'étais en Allemagne. Je ne vais pas vous le montrer, parce que ce ne serait pas très visible, mais à chaque fois que j'ai mis une encoche, c'est parce que c'est marqué fabriqué en Allemagne, c'est parce que c'est marqué Made in Germany. Pourquoi faudrait-il que nous, les Français, nous ne soyons pas capables de faire cela également? On baisse les charges? Il faut d'abord relancer la recherche-développement. Il faut mais avec quel argent on n'a pas un rond? Eh bien, il faut que ce soit effectivement quelque chose, avec les marges de main-d'œuvre que nous avons, il faut le faire. Il faut que les pôles de compétitivité soient réactivés. Il faut que les régions soient intégrées dans la relance de l'activité productive. Je suis un tout petit peu inquiet dans la Banque publique d'investissement. On a fait un petit siège aux régions, plus important qu'on ne le pensait au début, mais qui reste à mon avis un petit siège. Mais on baisse les charges ou pas alors? Alors je crois que la compétitivité coût, comme vous le dites, est un des éléments, ce n'est pas le principal. Je pense qu'il faudra le faire. Je crois qu'on va voir ce que va dire Louis Gallois. Mais en tout cas, pour moi, si on devait penser que la baisse des charges, ou en tout cas le fait d'augmenter la TVA et la CSG en échange d'une baisse des charges, était quelque chose de suffisant pour relancer la compétitivité, on se tromperait dangereusement. Il faut le faire quand même. Il faut probablement le faire, mais pas le faire comme la première mesure d'urgence. La première mesure d'urgence, autre mesure, tenez, je vous en cite beaucoup, réduire de 50% les formalités administratives pour les petites entreprises, augmenter au moins de façon expérimentale les seuils de 10, les seuils de 50, de façon à ce que les petites entreprises puissent, pour celles en tout cas qui auraient des marchés, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui en ont, ne plus être effrayées par ces seuils qui aujourd'hui endiguent leur capacité de croissance. Alors vous deviez être content de voir notre ministre du redressement productif à la une d'un journal, avec une marinière, avec tout ça fabriqué en France. Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. C'est démagogique? C'est démagogique, ça? Attendez. Ce que les socialistes n'ont pas encore compris du point de vue économique. Ils ont compris l'économie? Je crois qu'ils restent sur une conception qui est une conception que nous appelons dans notre jargon macroéconomique. Ils pensent que c'est par des grandes décisions, des sortes de basculements, de création de banques publiques d'investissement qu'on y arrive. Moi, je sais, et de ce point de vue, la famille centriste est au cœur de ce programme, et moi, en tant qu'économiste, c'est ce que je crois aussi, c'est que c'est par les petites entreprises, par les TPE, que se fait aujourd'hui la croissance et l'activité et la possibilité de relancer l'emploi. Donc ça, je crois que les socialistes ne l'ont pas encore compris. Alors, si M. Montebourg, en arborant, comment dire, une marinière, Armor Luxe, c'est une marque, mais vous vous rappelez peut-être que c'était la marque des t-shirts de François Bayrou pendant la campagne présidentielle. C'était le seul candidat qui l'avait fait. Si ça peut lui permettre de prendre une petite prise de conscience et de faire en sorte que les socialistes, globalement, aient cette prise de conscience, je ne l'ai pas tellement senti dans le congrès qu'ils viennent de tenir. Je n'ai pas encore senti cet aggiuramento qui me semble fondamental. Et bien, tant mieux si c'est le cas. Et alors le vôtre, alors au centre, là, le MoDem, il a un avenir? Écoutez, oui, je pense qu'il a un avenir. Nous ne sommes pas dans une situation de campagne électorale pour l'instant. Donc, nous avons fait une trajectoire, nous aurons une trajectoire, nous avons certainement des choses à réinventer, et en tout cas, nous avons certainement à trouver la possibilité de nouveau de nous élargir. L'hypothèse, ce qui a créé le MoDem avec François Bayrou, c'était l'idée finalement d'avoir quelque chose de large, quelque chose d'ouvert. Il faut que nous retrouvions cette impulsion de départ. Peut-être sur la voie de l'UDI, alors? Écoutez, je vous ai dit à cet égard, je pense qu'aujourd'hui, l'UDI, je le dis franchement, l'UDI, c'est plutôt un succès, le lancement de l'UDI. Et puis je veux même vous dire, quand il y a 4 ou 5 formations de centre droit qui finissent par décider de travailler ensemble, moi je trouve que pour la démocratie, c'est plutôt une bonne chose. En revanche, quand l'UDI se met en compétiteur de l'UMP, quand l'UDI se croit obligé d'être toujours face à l'UMP, je trouve que finalement ça fait une surenchère qui reste à droite et qui ne permet pas d'avoir le bon positionnement, en particulier par rapport au gouvernement actuellement, parce que moi je crois que nous sommes des indépendants, mais comme nous sommes des indépendants, nous sommes aussi des gens responsables. La responsabilité, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut être favorable à une mesure, par exemple, que le gouvernement socialiste peut proposer. Et je crois qu'il y a urgence, je crois qu'on est des réformateurs, et quand je vois l'UDI, comme je l'ai encore vu la semaine dernière, faire des effets de séance à l'Assemblée nationale contre le gouvernement, je dis ça c'est encore de la politique un peu classique, j'aimerais autre chose. Alors, merci Robert Rochefort, merci. Un indépendant du centre version MoDem.